puis coucou YouTube, bienvenue dans cette 7e étape de notre tour d'Asie. Aujourd'hui, on va repartir de Ho Chi Minh, mais pas de l'aéroport international. Nous sommes actuellement sur la base aérienne de Bien Hoa. Je ne sais pas comment ça se dit. Bien Hoa. Et nous allons piloter le CH-47D Chinook de Blackbird qui est fourni avec la version, je ne sais plus si c'est la Premium ou la Deluxe, ou la Premium Deluxe, ou la Triple Burger, ou le Big Mac Tasty de Flight Simulator 2024. Et bon, vous allez voir que c'est un appareil qui est un petit peu arcade, mais qui est plutôt agréable à piloter en termes de maniement. Et donc nous allons rejoindre la capitale du Cambodge qui se trouve à peine un peu plus d'une centaine de nautiques de Ho Chi Minh, Phnom Penh. Pareil, vous excuserez ma prononciation. Donc je me suis embarqué moi en faisant ce tour d'Asie. Alors, ben c'est parti, on va faire un petit tour de l'appareil, on va enlever les caches sondes à l'avant. J'ai l'impression que la fenêtre est ouverte. C'est marrant. Ah non. Non, les fenêtres sont pas ouvertes, ok, elles sont juste teintées différemment. Donc, on va enlever les cales aussi. Voilà. On vérifie les pneumatiques, on vérifie que toutes les trappes et portes sont scellées, que au niveau des moteurs, il n'y ait pas d'obstruction de dégâts, au niveau des pales aussi. On peut commander l'ouverture et la fermeture de la porte, enfin de la soute. Malheureusement, on ne peut pas déployer la rampe. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas, tout simplement. Donc c'est fort dommage. Et on ne peut pas rentrer à l'intérieur de l'appareil depuis la vue extérieure. On dirait on n'est pas à ça près. On vérifie les pneumatiques, le moteur droit, antenne, sonde. Et pour rentrer dans l'appareil, donc comme d'habitude, Shift C, ou alors on peut rentrer par la porte latérale. Bien. Alors, cet appareil, comme tous les appareils de Flight Simulator 2024, possède une checklist, mais je veux déjà juste vérifier en termes de carburant. On est à 100%, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc, checklist. Alors, avant vol, tube pitot, on les a enlevés, les cales sont enlevées, les portes sont fermées, le frein de parc. Il se situe où? Oui, c'est ça. Ici, donc il est bien mis. Le cyclique, position neutre. Donc, on est d'accord, position neutre. Le palonnier, donc, doit être aussi en position neutre. Le pas général doit être en bas. L'interrupteur de la batterie doit être activé. Donc, c'est parti, on va sur la gauche. Donc, batterie on. L'altimètre, alors on va vérifier l'altimètre. Actuellement sur Bien Hoa, bon j'ai pas forcément de métard, c'est une base aérienne, mais on va prendre le métard de l'aéroport international de Ho Chi Minh et ça ira très bien. QNH 1009. Donc, pardon, 1009, oui, en hectopascal, je le veux en pouces de mercure, 29,80. Donc 29,80, voilà. Ici très bien, donc à droite et à gauche. Voilà, 29,80. Ok, l'altimètre est réglé. Les leviers de commande. Donc, ici, doit être en position stop, c'est le cas. Les disjoncteurs. Donc, chaque disjoncteur est cliquable et peut être enfoncé ou détaché. Donc, côté pilote et côté copilote. Donc, on vérifie que tous les disjoncteurs sont bien en place. Et c'est parfait.
Donc démarrage du moteur. Alors, démarrage de l'APU. Donc à droite de la commande de la batterie. Start. Et ici, on attend que sur notre panneau annonciateur, on ait l'alerte, enfin la mention verte, APU on. Voilà, ça veut dire qu'il est disponible et à partir de ce moment-là, on peut passer sur APU. Voilà. Hop. Et donc le générateur APU, c'est ce que je viens de faire. Les pompes de carburant doivent être activées. Donc les pompes carburant, c'est ici au-dessus. On a le crossfeed qui doit être ouvert. La pompe auxiliaire avant gauche et droite. La pompe principale gauche et droite. Le refuel, je crois que c'est pas la peine. Non, pardon, ça c'est la commande. Pardon, ouais. On a deux pompes principales à gauche et à droite. Voilà. Et l'arrière. Parfait. La veille presse hydraulique. Donc pression hydraulique, c'est ici. Donc le transfert à gauche et à droite sur on. Les commandes de vol, on vérifie, libre et correct. Parfait. Le pas général, liberté du mouvement du pas général. Donc effectivement, on va aussi ici activer le GPS. Voilà. Donc les leviers de commande doivent être réglés sur ground. Donc ici, les commandes au milieu de l'overhead sur ground. L'interrupteur de démarrage donc sur 1 engine start 1. Parfait. Donc il revient en position neutre. Engine start 2. Et j'ai oublié les feux anti-collision. Donc feu de position sur bright. Et anti-collision on. Voilà. Parfait. Interrupteur de démarrage, ok, c'est bon, moteur 1, moteur 2, et les générateurs moteurs du coup, donc 1 et 2, on peut déconnecter le générateur de l'APU et mettre l'APU sur off. Pression hydraulique off. Et voilà. Et voilà, il est démarré. Bon, donc il n'y a pas grand chose, donc on n'a aucune alerte. Hein. On le voit, sauf les freins de parc, j'imagine. Ouais, c'est ça, park brake. Donc on n'a vraiment pas grand chose à faire. Hein. C'est très simple, très simpliste même, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup, malheureusement, d'éléments qui ne sont pas cliquables ou qui font défaut. Par exemple, ici, l'affichage du VOR. Alors, si je prends la carte, notre voyons voir notre plan de vol. Alors, donc nous sommes sur la base aérienne de Bianoa, donc au nord-est de Ho Chi Minh, hein, qui se trouve ici. Donc on va se diriger sur l'aéroport international et l'idéal ce serait de chercher le VOR Tango Sierra Hotel. Tango Sierra Hotel, il a la fréquence 116.8 et ici on a l'affichage du VOR de la nave. Donc sachant que ça c'est pas cliquable, enfin, le bearing on peut le mettre sur VOR, ok, mais théoriquement c'est censé nous afficher le VOR, le marchand. Or
Si je veux ici prendre la fréquence du bord, donc 116 décimales 8. Voilà. Et bien ça va avoir aucune influence ni à gauche ni à droite. Je peux essayer de le faire ici aussi. Donc 116. 8. On passe en VOR actif. Que dalle. Mais que dalle quoi. Donc je vais créer le plan de vol de la base aérienne de Biennois. Donc ça c'est bon. Victor 02 jusqu'à Victor Delta Tango. Sierra je crois. Non. C'était quoi VDPP, rien à voir. Donc papa. Voilà. Ok. Parfait, comme ça, on n'est pas perdu. Le CDI, vous voyez, je peux même pas le modifier. Je peux même pas dire on suit le VOR. Il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment dommage. Pareil, hein, bien évidemment, pas de système de pilote automatique sur l'appareil, même si normalement dans l'appareil réel, il est censé y en avoir. Un petit test feu. Ok. Donc ça va être vraiment du visuel manuel très basique, j'ai envie de dire. C'est dommage, mais bon, ouais. Si je saute, comme on est chez moi. Je sais pas si les communications fonctionnent. Voyons voir. Skyops. Ouais, on va essayer. 120 décimales 10. Et ici, on va se mettre en stand-by. Transpondeur 7000. Et 120 décimales 10. Center good day, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo request VFR flight following to Kampen. Fox Kilo Echo, state your destination and altitude request for VFR flight following. Would like to go to Victor Delta Papa at around 3,000 feet. Fox Kilo Echo, unable to provide VFR flight following to VDPB. Please contact Phnom Penh approach on 123.8 for further assistance. 123.8. Thank you very much. Have a good day, Fox Kilo Echo. Bien. Ben, on les contactera quand on sera proche d'eux. Et ben c'est parti. Donc on va augmenter un petit peu
de pas général. On desserre les freins de parc. On va essayer d'aller un peu en arrière. J'ai l'impression qu'il ne fait pas trop. Pourtant les freins de parc sont relâchés. Voilà. Allez, on se met bien sur les routes derrière. Ok. Et on reprend le roulage en avant. Alors il est très sensible, hein, dans le sens où il est très puissant. Donc vraiment la moindre pression sur le pas général va influer sur le comportement de l'aéronef. Alors il est possible, c'est une hypothèse de ma part, que Saint Intentions ne puisse pas me fournir de suivi de vol parce qu'il ne reconnaît pas forcément l'aéroport de départ, cette base aérienne. C'est vrai que Victor 02, même Navigraph ne le reconnaît pas, donc c'est peut-être pour ça aussi. La fenêtre parce que mine de rien il fait quand même 31 degrés. Allez, on va se mettre sur... On arrive à la barre d'arrêt. On disait qu'on était autorisé et on passe en mode halt. Donc dans un premier temps, direction l'aéroport international de Ho Chi Minh. Et depuis là, on prendra un cap au 261 et on suivra la route jusqu'à Phnom Penh. Enfin la route, on suivra nos points tournants jusqu'à Phnom Penh. Et c'est parti. On va augmenter le pas général. Il est sensible au niveau des palonniers, voilà.
Le son est très agréable de cet appareil. Plutôt bien foutu. Allez, on va éteindre, on va fermer la fenêtre. Voilà. Alors on va déjà suivre le fleuve jusqu'au centre-ville de Ho Chi Minh. On accélère, hein, on arrive à 125 nœuds. On a toujours une grosse chute de FPS quand on passe de la vue extérieure à la vue intérieure. Ce qui charge beaucoup d'éléments de texture du cockpit. C'est un peu dommage, ce déficit d'optimisation graphique. Mais ça passe vite. Donc, à ne pas faire en fait quand vous êtes en phase de vol critique. Ça peut vous jouer des tours, mais sinon il est quand même joliment modélisé. Et comme dit, il est plutôt stable, plutôt réactif, plutôt beau et le son est très beau aussi. C'est juste dommage qu'il soit très arcade, quoi. On va jeter un œil à notre carte. Pareil, chute de FPS, c'est systématique. Alors, arrivé à cette aire là, on va prendre à droite, au sud-ouest, direction le centre-ville de Ho Chi Minh. La route principale là, c'est un bon moyen d'être sûr d'y accéder. Donc on reste à peu près 130 nœuds. Alors tiens, on accélère même. Pas plus mal. On va passer vraiment au-dessus du centre-ville. Donc l'aéroport international est là. Donc ce qu'on va faire en termes de route, c'est que après l'aéroport, en fait, on va essayer de viser cette zone là. Je sais pas si c'est un village, ça a plutôt l'air d'être, je sais pas, c'est entre un village et une zone de stockage industriel. C'est très curieux. Je n'arrive pas forcément à déterminer ce que c'est. C'est ça. Et là en face de nous, le fleuve Saigon.
c'est entre les bâtiments. On a l'aéroport international en visuel, droit devant. C'est notre premier point tournant du coup. On va essayer de monter un petit peu, genre 3000 pieds comme annoncé à la radio au départ. J'augmente le collectif. Ouais, j'augmente le collectif. Allez, 1500 pieds. On prend un cap au 261. Voilà. Et donc direction cette espèce de zone là. Un peu indéfinissable. En tout cas, c'est bien ça. Je vais tout de suite régler le cap au 306. Voilà. Ça, c'est bien l'avantage de FS 2024. C'est très arcade, mais en termes de VFR, il n'y a vraiment rien de mieux. Vous voyez que sur le Vario, il est très sensible. Il faut toujours, faut continuellement adapter le tangage, parce qu'il a vraiment tendance à rester relativement stable, mais c'est pas la stabilité parfaite. Voilà. Bien penché en avant, quand même. On est un peu rapide, mais en même temps, ça va. On va essayer de se diriger du coup au 306. On a la rivière face à nous, c'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc on longe la rivière. On
On la garde sur notre gauche. Jusqu'à ce village. À un moment, elle va traverser un village. Donc on la suit. Et quand on sera au niveau du pont du village qu'elle traverse, cap au 2,80 jusqu'à un lac assez remarquable, long. C'est parti. Ou alors juste pour s'amuser, allez, on va faire du rasemote au niveau de cette rivière là. Elle est très sinueuse, ici déjà. On est un peu en survitesse. On va redresser. On remet du collectif. Voilà. Je sais, hein, pour l'instant c'est pas du rasemote. Parce qu'il fallait reprendre un petit peu de stabilité. Vu la vitesse qu'on avait. Face. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Vous voyez, point tournant remarquable. Cap au 2,80. C'est parti. On va arrêter les conneries, on va reprendre de l'altitude. Ah, j'ai déjà passé le 2,90, c'est allé vite. Donc on va grimper, on va chercher ce lac, a priori quand même assez remarquable. Donc là je remets du pas hein, pour bien monter en altitude.
fois arrivé sur ce lac, cap au 301, on va arriver sur Sveirien, une ville avec un gros fleuve qui la traverse. Ça, ce sera remarquable aussi. Je pense que c'est ce qu'on voit là-bas. À mon avis, ça peut être que ça, là. Tout en long, là. Et donc, on a dit quand on y sera... je sais déjà plus. Pourquoi il me remet systématiquement ici? Il est chiant. Cap au 301. D'accord. Je vais... C'est bien ça. Hein. C'est vraiment... la forme, elle est... On va se tromper. Ça y est, on est de nouveau à 5000 pieds. Et je vais tout de suite régler de nouveau le heading de 301. Voilà. C'est quand même magnifique ce jeu. Voilà, on y est. Et une fois qu'on sera sur cette ville, avec cette grosse rivière, cap au 290 pour traverser une autre rivière. Hé hé, tout simplement. Alors, on s'approche de cette ville et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'hyper important, mais qui ne figure pas dans la checklist de l'appareil et qui n'influe pas, malheureusement, sur la qualité du vol et sur la maniabilité et le dynamisme de l'appareil. Par contre, je ne vais pas pouvoir le faire en phase de vol, donc il va falloir que je me pose. Je vais profiter du coup de cette ville-étape, on va dire, pour nous poser et je vais essayer de viser ça là. Je sais pas ce que c'est, un stade, un parc, un truc comme ça. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de place. Donc, je vais ralentir. Réduit le collectif et que hop là et qu'on ralentit là en termes de son, c'est vraiment c'est magnifique. C'est très bien foutu. Quand même. La vue est pas top top. Voilà. Ça c'est mieux. Chute de FPS, voilà, très bien. Il y a quand même tendance à partir à droite. Hein. Au niveau du palonnier, il faut vraiment constamment penser. Et dès qu'on pense trop, bien sûr. Allez, on descend.
Aïe aïe aïe. Ok. Un parc. Voilà. Oui, donc, ce que j'ai oublié et qui ne figure même pas dans la checklist, c'est ça. Une fois que vous êtes prêt au décollage, eh ben vous passez les leviers en position non plus ground, mais flight. Et oui. Imbécile. Donc, en fait, il faut cliquer ici pour pouvoir en fait, passer les leviers sur climb. Donc là, tac. Sur flight, pardon. Voilà. Et là, on est prêt au vol. Mais c'est tellement arcade le machin que vous voyez que même si on n'a pas fait ça, en fait, ça ne change rien au dynamisme de vol. Bienvenue dans FS 2024. Allez, on reprend. On a dit 290 cette fois, donc je vais régler le cap au 290 ici, voilà. Allez, on suit la route. Et on va essayer de suivre le 290 jusqu'à croiser donc une prochaine rivière. Voilà, donc on arrive sur notre dernier point tournant avant notre arrivée. On voit que c'est vraiment effectivement très remarquable. Et donc ensuite, capot 303, direction l'aéroport de Phnom Penh. Cap 303. Voilà. Là. Est-ce qu'on peut suivre ce fleuve jusqu'à Phnom Penh ou pas? Carrément en fait, c'est ce qu'on va faire. Alors il y en a un autre. Ah, il y en a un autre après. On va quand même couper. Donc à partir de ce pont là, capot 303. On va suivre cette rivière jusqu'à la capitale. C'est parti.
Jasmine diamonds. Me and my homies vibing. Stacks off in my pocket, cause we on the corner grinding. I'm in the candy painted. Trunk breathing heavy. Big bank on swole. Allez, on va prendre un peu d'altitude. Phnom Penh. Alors, on a l'air d'avoir un grand centre sur la droite. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Autant pour moi. Phnom Penh approach, good day, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Chinook at 1,500 feet, about 10 miles southeast of the airfield to land. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo Phnom Penh departure, Phnom Penh approach, roger. Expect vectors for ILS approach to runway 1 left. Report established on the localizer. Negative, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, we are actually in VFR. Fox Kilo Echo, roger, continue VFR. Continuing VFR, may I have an entry pattern
to land Foxtrot Kilo Echo. Fox Kilo Echo, enter left downwind for runway 1 left. Left downwind for runway 1 left, Fox Kilo Echo, thank you very much. Donc une main gauche de la 0 unité. La 0 unité. Y a pas de 0 unité. On va dire qu'il parlait de la Fox 05. Kilo Echo, I show you're squawking 7000. Verify you're squawking 5474, mode C. Squawking 5474 Fox Kilo Echo. Alors, 5 Fox Kilo Echo, roger, squawking 5474. Ah putain. Wouhou. Fox Kilo Echo, radar contact, 5 southeast of Phnom Penh at 900 feet, heading 289er, Phnom Penh, Kusenchi, QNH 1008, cleared direct SB 701. Negative for the RMP. I'm in VFR and I'd like to land visually. Fox Kilo Echo. Fox Kilo Echo, cleared for visual approach runway 1 left. Report when established on final. Cleared for visual approach runway 1 left. Report on final. Fox Kilo Echo. Thank you. L'aéroport est sur ton droite. Et alors sa piste unité gauche, alors là vraiment, il est là l'aéroport. Bah, écoute, tant pis, on va atterrir piste 05. À moins que ce soit pas la bonne fréquence, mais... c'est quand même curieux. Fox Kilo Echo, climb flight level 200. Negative, I'm on final for runway to land Fox Kilo Echo. Fox Kilo Echo, you are not cleared to land. Please confirm your approach and runway assignment. Allez. Ciao. Merci beaucoup pour le service. On va dire que je me suis couré de fréquence. On va laisser le bénéfice du doute. Mais c'est pas grave. Break.
vitesse beaucoup trop facilement en fait. Voilà, on va finir en roulage tranquillement. Ok. Freine. Et du coup, ce que je vais faire à l'inverse de quand on est parti, on va se mettre en ground ici, même si c'est plus pour la forme qu'autre chose. Transpondeur stand-by pour ce à quoi il nous a servi. Et puis on va aller escaler par là-bas. Ça aussi c'est un grand truc de Flight Simulator 2024, hein. Je sais pas si vous voyez en haut de l'écran, on a une passerelle reliée à un planeur. Ça arrive très régulièrement, c'est génial en fait, la gestion du trafic PNJ. C'est vraiment super bien fait. Je suis un peu amer hein, envers Flight Simulator 2024, il faudra m'excuser, mais il y a quand même de trop nombreuses choses pardon, que j'ai encore à reprocher à ce soft, en dépit de ses quelques bons côtés, parce qu'il y en a, et je le dis aussi, mais quand même pour l'instant, même s'il y a une meilleure optimisation matérielle quand je fais tourner FS 2024, et ça fait du bien au PC, j'ai quand même encore une préférence pour 2020 sur le plan technique et réaliste. Allez, on va se mettre là. Parc. Donc APU pardon, là start. Ok, et puis on passe sur générateur APU. Générateur 1 et 2 off, et on va couper donc, nos moteurs. Voilà, parfait. Le transfert hydraulique on le laisse sur off. Engine start, voilà, on le remet au milieu.
Et voilà les amis, c'était notre 7ème étape du Tour d'Asie. Donc Ho Chi Minh, Phnom Penh. C'était un petit peu aléatoire on va dire avec le contrôle aérien. D'ailleurs je vais quand même regarder. Pourtant c'était bien Victor Delta Papa Papa et il n'y a aucun autre aéroport avec lequel on aurait pu confondre parce que Phnom Penh approche, ouais, c'est Phnom Penh quoi. Donc c'est le seul aéroport du coin, mais je sais pas, avec son histoire de piste unité gauche là, franchement. Ah tiens, il y a un parking militaire, j'aurais pu. Ah oui, en plus avec des spots. Zut. Avec des spots pour hélico. Par là, ouais, bon, de toute façon, il y a de l'aviation générale dessus. Ça aussi, en termes de gestion automatisée du trafic. Vraiment, Flight Simulator 2024, c'est vraiment pas ça, quoi. Hein. On a de l'aviation générale là sur des parkings militaires. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment naze. Donc, pas de regret. Voilà, donc bon, bah, malgré le couac de l'ATC, j'ai trouvé ça assez sympathique. Et comme dit, c'est un appareil qui est un petit peu arcade, mais qui, bon, reste agréable à piloter. Voilà, ça change. Si vous aimez en fait les hélicos et les vols un petit peu comme ça pour explorer le paysage, bah en fait, c'est pas mal quand même, mine de rien. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et puis quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis, à très bientôt, salut!